Le SMIC ici est à peine à 350 € par mois et pourtant au quotidien on voit que les gens sortent beaucoup plus qu'en Europe, on a l'impression que le train de vie est bien meilleur. Alors déjà, bon, forcément le coût de la vie est beaucoup plus faible et on se rend compte que déjà le salaire moyen ça va pas être 350, le salaire moyen on va être entre 500 et 600 €. Ce qui pour le Paraguay est pas tant élevé. Dans les banlieues tu peux trouver des loyers à partir de 100, 150 €. Donc ça te laisse pas mal de marge pour pouvoir manger, sachant qu'on va manger peut-être à 4 fois moins cher qu'en France si on cuisine vraiment. Donc on peut manger de la viande déjà, ça pour pas cher on peut manger de la viande, on peut manger en bonne quantité et on peut vivre bien au Paraguay. Ce qui marque vraiment ici, c'est que les gens sortent et dépensent leur argent. Ils dépensent leur argent et le réinjectent directement dans l'économie. En France, on a une pression fiscale tellement élevée qu'au final, les gens ne peuvent même pas dépenser, ils ne peuvent même pas, à la fin du mois, quand ils ont tout payé les factures, il leur reste pas grand-chose. Donc ils peuvent pas aller au restaurant, ils peuvent pas aller faire du divertissement, ne serait-ce qu'un bon coiffeur, ou peu importe la chose qui leur ferait plaisir. Et on a également beaucoup de délocalisation, c'est-à-dire que tout l'argent gagné par les Français, il y a quand même une grosse partie qui va vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas forcément dans les autres pays. Donc ça, c'est très important pour la pérennité, pour la souveraineté d'un pays, c'est que la population déjà dépense de l'argent, dépense ce qu'elle gagne, parce que si l'argent disparaît au milieu, forcément les entreprises ne peuvent plus exister. Et donc ça, c'est primordial que les gens continuent de dépenser au quotidien et qu'ils aient un vrai niveau de vie. C'est vraiment ça qui fait fonctionner l'économie d'un pays. Le salarié va avoir son salaire, il va aller dépenser dans des restaurants, chez des coiffeurs, dans différentes choses locales. Et c'est grâce aux salariés qui dépensent son argent que les business vont pouvoir vivre, vont pouvoir exister, vont pouvoir même se développer, que de nouvelles personnes vont pouvoir lancer des business et donc continuer et contribuer pour l'économie du pays en payant un impôt qui va aller à l'État, donc 10% en l'occurrence ici, ce qui est peu. Mais je veux dire, si il y a beaucoup de business qui fonctionnent, 10% ça a beau être peu, ça permet de fournir suffisamment à l'État pour qu'il puisse remplir son rôle et développer le pays.